Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler de graphique et pas de la technique graphique sur Excel, c'est-à-dire sélectionner des cellules et derrière les représenter graphiquement. Je vous propose de parler de la bonne manière de présenter vos données pour qu'on comprenne votre message, pour qu'on comprenne ce que vous avez envie de dire en regardant d'un coup d'œil votre graphique. Il y a tellement de graphiques que je vois un peu partout dans les entreprises, affichés sur des intranets ou affichés encore à l'ancienne à côté de la machine à café et où je ne sais pas ce qu'on essaie de me dire. Il y a des barres, il y a des courbes, mais le message n'est pas clair. Je vais vous donner 2-3 astuces que j'ai récoltées ici et là pour mieux présenter vos données, afin que vos graphiques aient enfin un sens pour ceux qui les regardent, que ce soit à côté de la machine à café, sur un intranet ou carrément en réunion bien sûr, lorsque vous les présentez sur vos PowerPoint. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que ce que vous avez sous les yeux ici, ce sont deux graphiques. Il y a celui de gauche ici et celui de droite qui viennent tous les deux de la même source. La même source, c'est-à-dire ce tableau. Mais vous voyez qu'on peut produire soit ce qui est ici à gauche, soit ce qui est ici à droite. Alors évidemment, si vous prenez celui de droite, il est évidemment surchargé. Par contre, c'est le modèle de base que j'ai pris quasiment. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici avec un axe à gauche qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous avez des chiffres au-dessus de chaque barre. Donc c'est pas la peine d'avoir l'axe à côté pour voir où on en est. Il y a des traits horizontaux qui là aussi ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'on a les chiffres au-dessus des barres. Donc on n'a pas besoin de suivre les traits le long de l'axe pour voir où on en est. Donc ça aussi, on le dégage. Et il y a une légende qui est importante ici, mais qu'on pourrait également éventuellement présenter sous d'autres formes. Notez également le titre, qui ne veut absolument rien dire, suivi des ventes, ok, mais quel est mon message? Vous pouvez présenter ces données-là, que vous avez ici à droite, sous la forme qui est à gauche ici. Où là, on a quelque chose de nettement plus qualitatif, avec d'une part un titre, qui est en même temps le message. Et ça, c'est la première chose que vous pouvez modifier sur vos graphiques, c'est que plutôt que de mettre un titre bateau du type suivi des ventes, mettez une phrase. Par exemple ici, vente des produits de bricolage classiques en berne, mais vente de ciseaux en hausse depuis 2020. Ça, c'est un message qui est clair. Globalement, nos produits se cassent la gueule, sauf les ciseaux qui grimpent. Ensuite, notez la représentation visuelle de cela sur le graphique. D'une part, par le choix du bon type de graphique, une courbe. La courbe indique une tendance. On verra tout à l'heure d'autres types de graphiques et quand les utiliser. Mais la courbe ici est à utiliser lorsque vous voulez montrer une tendance. Ici, une tendance à la hausse ou à la baisse. Et deuxième élément graphique important, la couleur. Les produits en berne sont représentés par une courbe grise légère, alors que les ciseaux, qui sont en progression et qui sont donc une partie importante du message, sont représentés sous la forme d'une courbe plus sombre, qui ressort mieux à l'œil et qui grimpe et que l'on voit nettement grimper. Si vous prenez le graphique de droite, vous voyez clairement que les ciseaux augmentent, regardez. On le voit, hein, mais il faut, alors pour le coup pas clairement, hein, mais il faut vraiment regarder en détail pour voir où on en est. Donc, entre ces deux graphiques-là, il n'y a absolument aucune comparaison possible. C'est vers le modèle de gauche que vous devez vous orienter. Notez également des choix comme le sous-titre ici, pour bien préciser quels sont les chiffres que l'on a sous les yeux. Est-ce que c'est des nombres de commandes, des unités vendues ou autre? Le fait que c'est un total France, donc ça aussi important pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et puis la période qui ici peut être déduite au niveau de l'axe des abscisses ici en bas, mais qui est précisée également dans le sous-titre que l'on a mis sur ce graphique. Voilà. Alors, autre exemple de graphique tel qu'on pourrait le présenter, je vais vous montrer celui-ci. Alors, il n'est pas de moi, celui-là, je l'ai récupéré je ne sais plus où, mais vous voyez qu'on peut faire soit ce qui est ici à droite, donc, alors c'est petit, hein, mais en gros, on voit bien, il y a 6 barres verticales, il y a un fond gris, il y a des chiffres ici à gauche qui sont ce qu'ils sont, ils sont très nombreux, ils sont gros, ils sont larges, donc bon, pas très joli, il y a une petite légende qui ne sert à rien en plus ici, et là vous avez effectivement la version bien, où on a enlevé ce fond gris, on a enlevé les traits horizontaux, on a enlevé la légende qui n'apportait rien puisqu'on n'a qu'une seule série dans ce graphique, et on a mis en vert alors on était du gris aussi, une couleur qui est un peu plus passe-partout on va dire, et puis on a ce vert qui montre que sur le mois de février il y a eu un bon chiffre. Ce qui est peut-être un petit peu limite dans ce graphique là, c'est le titre. Les ventes de 2015, c'est un peu pauvre, mais sinon sur le visuel c'est bien mieux évidemment sur la partie ici à gauche que sur la partie ici à droite, hein. Donc voilà ce vers quoi vous devez tendre. Il y a d'ailleurs une règle qui est très bien illustrée à travers ce petit exemple que je viens de vous montrer là. C'est la règle Ink Saving Rule. La règle qui dit qu'on économise de l'encre. En gros, tout ce qui n'est pas nécessaire sur un graphique pour porter votre message, vous le dégagez. Et donc ici, le fond gris, pas nécessaire. Les traits horizontaux,
pas nécessaire puisqu'on a les chiffres au-dessus des barres dans la version finale. Et la légende, pas nécessaire, on la dégage. Et l'axe vertical ici des Y, pareil, on le dégage puisqu'il n'apporte rien. On a les chiffres dans la version finale au-dessus de chaque barre. Autre point important, l'espacement entre les barres. Lorsque vous faites un graphique en histogramme, évitez d'avoir un espacement trop important entre vos barres. Alors évidemment, tout ça dépend de la quantité d'informations que vous avez à afficher graphiquement, mais vous voyez que ici sur un graphique avec 6 données ou même avec 12 données si on prend une année, ne laissez pas trop d'espace entre les différentes barres. Vous verrez, le graphique sera tout de suite beaucoup plus parlant, beaucoup plus agréable à consulter. Là, on a presque encore trop d'espace. On pourrait presque encore le diminuer quelque peu, mais je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Voilà donc un petit peu pour les premiers conseils que vous pouvez garder en tête. Ils sont assez simples, hein, mais ils sont importants. Notez également un truc tout simple que ici j'ai pas tellement mis en œuvre, mais souvent les titres de mes graphiques, j'ai tendance également à les mettre dans un gris clair ou un gris en tout cas, mais pas un noir. Ça adoucit. Alors je peux vous le montrer ici par exemple, puisque je pense ne l'avoir pas fait ici. Ici, je suis parti sur un gris assez sombre. Donc je peux, voilà, vous voyez, un petit gris comme celui-ci par exemple, ça adoucit quelque peu le visuel. Ensuite, autre petit détail, si je clique sur mon graphique de droite ici, pour libérer celui de gauche, je ne mets pas de bordure autour de mes graphiques. Ça n'apporte pas grand-chose. Regardez, à gauche, ici, à droite, pardon, ici j'ai une bordure. L'intérêt, il est franchement assez limité, ça charge en plus. Alors que regardez ici, pas de bordure, ça se fond dans l'arrière-plan de ma feuille. C'est tout de suite visuellement aussi, quand on consulte le fichier, beaucoup plus agréable. Autre petit détail que j'applique souvent lorsque j'ai des graphiques ou même sur des tableaux, dans l'onglet affichage ici, je décoche tout simplement le quadrillage. Alors là, je suis sur un graphique dont je ne peux pas, mais vous voyez qu'ici j'ai une option quadrillage que je peux cocher ou décocher, et vous voyez que le quadrillage n'apporte rien dans ma feuille, donc souvent je le décoche également pour plus de clarté, de lisibilité. Voilà, ce sont des petites options, vous piochez là-dedans ce qui vous paraît pertinent, mais voilà un petit peu les petites choses que je fais. Ensuite, on parlait tout à l'heure des courbes, les courbes qui vous montrent la tendance. Il y a d'autres types de graphiques à votre disposition, on ne va pas tous les aborder, mais on va aborder les 4 principaux. Vous avez d'une part les histogrammes pour comparer des catégories au fil du temps. Donc sur l'histogramme, il y a une notion de temps, on en reparlera. Les barres pour comparer des catégories les unes aux autres. Les courbes, on en a parlé pour montrer des tendances. Et le secteur, c'est évidemment les 100%, le pourcentage avec la portion représentée par un élément par rapport à cet ensemble. Alors, un mot sur les histogrammes et les barres. L'histogramme est à utiliser lorsque vous avez plutôt une notion de temps, par exemple. Si vous comparez des pays entre eux, vous n'utilisez pas l'histogramme. C'est considéré comme une erreur en termes de présentation de données. Des pays, il n'y a pas de notion de temps, ce sont des catégories. La France, l'Allemagne, l'Espagne, eh bien, dans ce cas-là, vous avez une présentation de votre graphique en barre horizontale et pas en histogramme. On y revient tout à l'heure, mais ça, c'est la petite nuance importante entre histogramme, il faut une notion de temps, et barre, où on compare simplement des catégories les unes aux autres. Voilà pour le choix que vous avez au niveau de vos graphiques. Alors, je vais justement vous montrer un petit peu ici un petit résumé de mon fichier ici. On va commencer par là-haut les barres. Alors les barres, donc l'idée c'est vraiment de comparer des éléments entre eux. Il y a une notion de performance sur les barres, c'est-à-dire que par exemple la barre la plus longue a gagné. Si vous êtes sur des mesures de vitesse, ce sera la barre la plus petite qui aura gagné, hein, qui sera en haut. Donc là aussi, l'ordre des barres a une importance quand vous faites un graphique en barre, c'est-à-dire que soit la plus longue est en haut, soit la plus petite est en haut, mais dans tous les cas, on a un effet d'escalier, comme on le voit ici. On n'a jamais une barre longue, puis une plus courte, puis une plus longue, etc. Il y a vraiment cet effet d'escalier qui fait partie des codes du graphique en barre. Avantage du graphique en barre, facile à lire, facile à comprendre, tout le monde le capte, hein, la barre la plus longue a gagné, point. Précis et fiable, ok. Exemple, le produit A est celui qui s'est le mieux vendu. Et effectivement, on a la barre la plus longue avec produit A marqué dessus. Bon, bah ok, c'est lui qui a gagné. La productivité de l'usine C est inférieure à celle des usines A et B. Eh bien, on aura une barre plus petite pour le C. Et puis, on verra que les autres sont plus grandes. Tout simplement, c'est très clair, c'est très lisible, tout le monde comprend. Donc voilà l'idée du graphique en barre. Pour ce qui est de l'histogramme, que je vous ai mis ici, pour ce qui est de l'histogramme, le but c'est de comparer des éléments ayant un ordre naturel entre eux. Donc les mois, les années, mais aussi n par rapport à n-1 par exemple, ou des choses comme ça. Avantage, se lit naturellement de gauche à droite et il convient donc à des comparaisons de temps.
de période. Exemple d'utilisation, on a 12 mois de l'année, on a une barre énorme en juillet, les coûts énergétiques ont explosé au mois de juillet. On voit clairement la barre la plus haute par rapport à tous les autres mois. C'est très clair, très lisible, il y a la notion du temps, tout est clair. Le nombre d'accidents du travail par mois n'a jamais dépassé 2 l'an dernier. Là, c'est pareil, on a 12 barres. On voit que au maximum, la barre la plus élevée monte à 2. C'est très clair, tout le monde capte l'idée. Donc, voilà un petit peu comment vous utilisez cet histogramme avec cette notion normalement de temps. Vous avez ensuite le graphique en secteur. Alors, je vais remonter un petit peu. Vous avez le graphique en secteur. Le graphique en secteur, lui, il est assez clair pour beaucoup de gens. C'est la portion complète, le camembert complet qui représente 100%, et puis à l'intérieur, on a des portions. Voilà. Alors ici, on va comparer un élément par rapport à d'autres. C'est facile, quand on regarde visuellement, d'évaluer la part occupée par un élément. Si la part est petite, on comprend que ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'ensemble. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et exemple d'utilisation, eh bien 20% des véhicules sur la route sont des camions. Donc là, on a un camembert, on a une portion à 20%, on comprend tout de suite. Le carburant représente la plus grande part des dépenses de fonctionnement. Ben là, c'est pareil, on a un camembert avec toutes les dépenses, carburant, réparation, assurance, etc. Puis on voit que la grosse portion, c'est le carburant. Ça saute aux yeux, c'est très clair. Donc voilà pour le graphique en secteur. Et puis pour ce qui est des courbes, l'idée c'est de montrer le changement dans les données sur une période. Donc cette notion vraiment de tendance, hein. Donc mettre en évidence des tendances, des évolutions, des pics, des creux, des choses comme ça. Donc l'idée c'est vraiment la tendance avec des exemples comme le cours de notre action a grimpé pendant les 10 dernières années. Donc on aura 10 points sur 10 années et puis on voit que la courbe monte tout simplement. Ou bien les ventes ont fortement varié d'un mois à l'autre. Dans ce cas-là, on aura une courbe avec beaucoup de creux et de pics. Même idée, c'est très clair, les gens comprennent, c'est une tendance. Et voilà donc comment vous êtes censé utiliser ces 4 types de graphiques correctement. C'est surtout les barres et l'histogramme qui génèrent des confusions. J'aimerais vous montrer pour terminer quelques exemples concrets pour que vous puissiez vraiment visualiser l'intérêt de ce qu'on est en train de faire. Donc si vous regardez ici par exemple, j'ai créé, celui-ci c'est moi qui l'ai créé, un petit secteur, graphique camembert si vous préférez. Et donc ici vous repérez le titre, hein, 80% de nos ventes proviennent de nos 5 plus gros clients. Et donc là on voit clairement qu'on a 5 clients avec leur portion à chacun et on voit qu'il reste autres 20%. Donc on comprend clairement qu'il y a 20% de nos ventes qui viennent d'autres clients et 80% les 5 plus gros, il y a 5 portions. Alors vous notez également que comme je vous le disais tout à l'heure, ici j'ai mis le titre dans un gris que je trouve moi beaucoup plus doux qu'un noir qui, voilà, vous testerez vous-même mais vous verrez que ça fait des petites différences. Et j'ai coutume de dire d'ailleurs que les différences se font sur les petites choses dans les graphiques. Je vous en reparle sur le graphique d'à côté dans un instant, mais retenez que les petites choses font des grosses différences sur les graphiques. Notez également ici l'utilisation de 5 nuances de la même couleur. Et ça aussi, c'est une grosse tendance sur les graphiques. Les graphiques qui ont une portion verte, une portion rouge, une portion bleue, une portion jaune, ça ne se fait plus. Donc, restez plutôt sur des nuances de la même couleur. Faites attention aussi à l'utilisation du vert ou du rouge, qui ont parfois la signification pour certaines personnes de vert positif et rouge négatif. Donc, votre message peut être éventuellement mal interprété. Quelqu'un qui voit un graphique entièrement rouge pourrait s'imaginer que vous voulez dire que ça ne va pas du tout, alors que ce n'est pas du tout le message. Donc, le vert et le rouge, c'est toujours délicat, même si voilà, le rouge est très utilisé par certains médias, vous le verrez, vous le verrez parfois, notamment les médias, je pense à The Economist qui a beaucoup de graphiques avec du rouge, mais c'est un vrai choix. Donc restez plutôt sur des nuances et faites attention au choix des couleurs. Souvent les graphiques ça va être des nuances de jaune, des nuances de bleu, des nuances de gris éventuellement. Voilà, pour le reste vous déciderez des couleurs que vous avez envie d'utiliser. Quoi d'autre? On retrouve également le sous-titre ici. Voilà, nombre d'articles commandés sur l'année 2023. Notez également que j'ai enlevé la bordure, j'ai enlevé le quadrillage sur cette feuille pour que ce soit plus aéré. Et je voulais vous dire encore une chose. Je l'ai retrouvé. Je voulais vous dire également que pour les graphiques en secteur, la recommandation est 6 portions maximum. On considère qu'au-delà de 6 portions, la lisibilité du camembert du graphique en secteur perd de sa clarté. Donc évitez de dépasser ce chiffre-là en principe. Après vous êtes à 7 évidemment, c'est pas forcément très grave. Néanmoins, au-delà de 6 portions, on vous recommande de basculer sur un graphique en barre qui permettra de faire comprendre à peu près les mêmes choses, mais de manière plus claire. Donc voilà, au-delà de 6 portions, on bascule du secteur sur les barres.
Ici, pour terminer, deux exemples que j'ai tirés donc de certaines sources, je ne sais plus lesquelles sur lesquelles je suis tombé, mais j'ai beaucoup aimé ce graphique-là avec les producteurs de riz. Le titre est assez pauvre, les plus gros producteurs de riz. On a ici un sous-titre, comme d'habitude. Par contre, regardez ce qui est intéressant dans ce graphique-là, les petites choses, les petits drapeaux qui ont été placés derrière chacun des pays. Ça donne tout de suite un côté un peu sympa au graphique. Je dis souvent que par rapport à ces petites choses, le logo de votre boîte bien placé dans le coin d'un graphique en bas à droite, par exemple ici, ça flash tout de suite. C'est simple à faire. Vous avez tous le logo de votre boîte quelque part sur votre réseau ou même sur le site web. Récupérez-le, collez-le dans votre graphique, collez-le dans vos tableaux, collez-le dans votre mise en page. Quand vous travaillez sur Excel, c'est un petit truc tout simple mais qui donne tout de suite un tout petit peu de cachet. Ensuite, ici, comme dit, les drapeaux, c'est aussi une très bonne idée. Et l'autre très bonne idée sur ce graphique-là, regardez, le titre est pauvre, mais la personne a mis en évidence ici ce qu'elle voulait dire par une forme qu'elle a collée sur le graphique. Elle a été prendre là-haut dans Insertion, elle a été prendre une forme, un rectangle, vous voyez, elle l'a collé. Ensuite, elle est venue ici dans le format de forme, elle a viré le remplissage. Elle a augmenté, pardon, je me suis trompé, je vais annuler. Elle a augmenté... J'ai fait ce que je fais d'habitude. Elle a augmenté l'épaisseur ici du cadre, voilà. Et ensuite, elle a également dans le contour modifié les tirets, voilà. Et ensuite, elle a mis tout ça probablement dans un contour de couleur rose que je n'ai pas ici. Je vais prendre un orange, voilà. Et j'ai ici mon petit pointillé. Vous voyez, je viens de le reproduire devant vous. Donc ça va permettre, ce petit pointillé, de mettre l'accent sur les deux pays, Chine et Inde. Donc quand on regarde le graphique, on est attiré par ce rectangle et le vrai titre finalement il est là, ou le vrai message il est là. Il compte pour 51% de la production de riz mondiale. Donc même si le titre est pauvre ici, il y a eu un rattrapage on va dire au niveau du graphique en lui-même et ça c'est évidemment une bonne technique que vous pouvez là aussi utiliser. Pour terminer, pour de bon cette fois-ci, le petit graphique qui est ici à droite. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est le titre. 63% des consommateurs payent pour au moins un programme de fidélité. Donc clairement, le message est là. On sait ce qu'on veut nous dire. Et puis ensuite, on a du détail. On retrouve les 63% ici répartis en 24, 24 et 15. Les 38 ici, c'est le restant. Alors, bon, il y a une petite erreur. 63 et 38, ça fait 101. Mais bon, ça, c'est les questions d'arrondi quand on ne surveille pas. Donc, soyez prudents. Et vous avez ici la représentation bon, peu importe les données, mais en tout cas, vous avez ici une représentation sous forme de graphique en bas. Et ce qui m'intéressait aussi là, c'était l'idée d'en mettre deux côte à côte, par exemple. Donc voilà, vous avez là quelques exemples de bonnes pratiques sur les graphiques. Inspirez-vous de ça et vous verrez, vos graphiques prendront de l'épaisseur, ils généreront un regain d'intérêt en principe et peut-être même un petit effet waouh en réunion lorsque vous les présentez. Ce sont des toutes petites choses que je viens de vous donner, il n'y a rien de compliqué me semble-t-il, que des bonnes petites choses à avoir en tête. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense qu'avec ça, vous améliorez déjà singulièrement la qualité de vos graphiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours du bien à moi-même et à la chaîne, surtout pour qu'elle soit un petit peu reconnue et que ça apporte du monde. Ce serait très sympa de votre part. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt.